Salut à tous. Alors pour cette nouvelle évaluation, on va évaluer le Deck One Industrial Edition de Theory 11. Donc avant de rentrer dans l'évaluation même, vous pouvez gagner ce deck sur le site donc tourdecarte.com. Il y a une loterie du 6 au 30 novembre 2013 pour pouvoir gagner ce deck. Donc n'hésitez pas à participer. On va rentrer directement dans l'évaluation. Donc on peut voir déjà que cette boîte est métallisée. Donc sur Theory 11, ils nous disent que c'est une boîte qui utilise 25% plus de papier, et on peut le sentir vraiment. Le carton est plus épais. On peut voir que la boîte, comparée au Sentinel par exemple, on peut voir que la boîte est bien plus épaisse. On peut voir aussi que la boîte est effet métallique comme ça et un petit peu usée, d'accord, et ce qui fait que la boîte est très sympa. En général, Theory 11 travaille bien leur boîte. On peut sentir que tout est bosselé, d'accord, partout sur la boîte c'est bosselé, et donc encore une fois ça donne vraiment ça donne un bon effet à ce paquet, d'accord. Il y a très peu d'encre au final, tout est bosselé et ressort grâce à ça. Ok, donc ce paquet, donc on peut voir l'as de pique sur le devant avec Deck One Industrial Edition sur le dessus. D'accord, ça c'est le devant du paquet. Sur le dessus, on peut voir Deck One Industrial Edition, et sur la languette, on peut voir un numéro 3, un 3 en chiffre romain imprimé, puis ensuite 3 points. Donc le 3, ça correspond à la 3e édition. Donc ce que je tiens dans ma main, c'est la 3e édition de ce paquet. Dans la première édition, il n'y avait pas vraiment cet effet vieux ajouté sur le paquet. Et il n'y avait pas non plus le fait de pouvoir attraper la languette facilement. Donc je pense que c'est une bonne chose d'avoir ajouté ça. Aussi, la seule chose que j'ai pu voir entre la version 2 et la version 3, c'est le fait qu'ils aient rajouté Theory 11 sur le dessous du paquet. D'accord, avant il n'y avait qu'un logo au milieu, maintenant il y a le logo et Theory 11 sur le dessous du paquet. D'accord, donc on a vu le devant, on a vu le dessus, on a vu le dessous. Maintenant sur les côtés, on peut voir encore une fois donc Deck One Industrial Edition et Designer by Homer Anthony Liwag. Donc Homer Anthony Liwag, c'est le dessinateur de ce paquet, d'accord. Il a fait pas mal de productions, que ça soit pour le cinéma, pour que ça soit pour le... Je sais pas, j'ai vu sur son site, il avait fait une bague de fiançailles, des invites de mariage, vraiment travaillé, et toujours un petit peu dans le même style, un peu industriel, et il a travaillé dans l'industriel avant, donc voilà. Voilà, et sur l'autre côté on peut voir USB-C comme d'habitude. Ok, donc voilà pour la boîte est vraiment très sympa, et le fait que ça reflète, que ça soit métallisé, ça reflète quelques trucs, donc j'en discuterai un petit peu plus tard, mais la boîte est vraiment exceptionnelle. Sur le derrière on peut voir le dos des cartes, et encore une fois tout est bosselé, donc on peut passer la main dessus et puis voir ça, d'accord. Et donc voilà le dos des cartes. On va regarder ça maintenant. Donc le dos des cartes, on peut croire que tout est en gris, mais en fait c'est une sorte de bleu métallisé très léger. Donc ça tire énormément vers le gris, mais voilà. Et puis c'est toujours ce look un peu industriel sur le dos des cartes que je trouve très sympa. Voilà. Donc ce qu'on va avoir avec ce paquet. Donc premièrement, il y a la fameuse pub pour Theory 11. Ok. Il va y avoir la carte double dos, d'accord, qui est maintenant pratiquement sur tous les decks, qu'on peut trouver, surtout sur Illusionist et sur Theory 11. En général, on a une carte double dos. Et on va passer aux jokers. Donc les jokers, je sais pas de quel côté on le regarde. Si c'est en bas, on dirait une sorte de visage de robot un peu triste, ou si c'est de l'autre côté où on dirait autre chose. Je sais pas exactement, je les trouve pas forcément super ces jokers là, voilà. Toujours ce côté un petit peu industriel, il y a un petit fondu comme ça autour du dessin. Voilà, bon, voilà pour les deux jokers. Ensuite, pour le paquet, donc voilà l'as de pique qui je trouvais sympa. Moi j'ai bien aimé ce dessin d'as de pique que je trouve sobre et sympa. Et encore une fois, il y a le fondu un petit peu sur les côtés, donc c'est pas mal du tout. D'accord, industrial, et ensuite il y a USB-C en dessous comme ça. Donc l'as de pique est pas mal du tout. Maintenant, pour le reste des cartes, bah écoutez, le reste c'est très standard. Voilà, on dirait un petit peu des bicycles normales. Je crois que le rouge est un tout petit peu plus foncé que le rouge de bicycle normal, mais c'est vraiment la seule différence qu'il y a. En tout cas, avec les cartes à points. D'accord. Pour ce qui est des cartes comme ça, on peut voir
Voilà, on peut voir qu'ils ont enlevé les couleurs, que tout est un petit peu gris. C'est pas vraiment gris non plus, c'est orangé, rouge, bleu, mais tout très très tiré vers le gris. Donc, mais voilà, mais en fait ça reste un petit peu les mêmes dessins sur toutes les cartes. Ça reste à peu près les dessins des bicycles standards. Donc le deck est sympa, mais c'est vrai que ça peut manquer un petit peu d'originalité par rapport au dessin des cartes. D'accord? Donc voilà pour le dessin de ce deck one. On va passer maintenant à la manipulation. Alors pour la manipulation de ces cartes, Theory 11 nous dit qu'ils l'ont imprimé sur donc un stock Q1 qui est vraiment le meilleur stock de la USPCC, et ça se ressent. Encore une fois, j'ai jamais été déçu vraiment de la qualité des paquets avec Theory 11 ou Illusionniste, mais et donc là ça change pas du tout. Encore une fois, je suis très content de ce paquet. Donc le paquet est très bien malléable, et très malléable. On peut encore une fois faire nos fans. Ok, on peut faire des mélanges très facilement. Voilà, et ça dès la sortie du paquet, vraiment. Encore une fois, nos mélanges faro se font très facilement. Ça, c'est un mélange faro parfait. Et on va essayer un petit Giant Fan. Hop. Voilà. Donc, oups. Donc voilà, ce paquet vaut vraiment le tour. Donc un petit récapitulatif, excusez-moi, des points positifs. Ben, ce deck est vraiment, même si c'est visuellement pas forcément mes préférés, simplement parce qu'il y a très peu de réels changements avec un deck standard que j'ai pu voir. Il y a quand même pas mal de choses. Vraiment, c'est un bon deck de collection. Je trouve que vraiment le dessin la boîte est vraiment super déjà. Et d'ailleurs, je voulais dire, on pouvait utiliser la boîte pour faire une carte à l'œil. Donc si on tient la boîte comme ça, on peut voir qu'en approchant la carte un petit peu, on peut voir, on peut l'utiliser pour regarder la carte discrètement de cette façon. D'accord? Donc ça c'est un plus pour ce deck, d'accord? En tenant la boîte à la main, on peut l'utiliser pour nos tours de magie. On a encore cette carte double dos qui ajoute des possibilités de tours en plus. Les deux jokers sont des jokers similaires, il n'y a aucun reveal ou quoi que ce soit, donc bon, ça a ses avantages comme ses inconvénients. En tout cas, deux jokers similaires, on peut les utiliser comme double, donc c'est toujours un avantage. Pour ce deck, je vais lui donner un 8. 8,5, allez, on va dire 8,5 pour la qualité, le fait qu'on peut vraiment manipuler bien ces cartes là. Donc un 8,5 pour ces cartes. Encore une fois, vous pouvez acheter ça sur la boutique eBay de Magic Le Seb à 7,99 €. Il y a un lien sous cette vidéo, que ce soit sur le site ou sur YouTube. Et voilà, vous pouvez aussi gagner ce deck du 6 au 30 novembre sur le site en participant à la loterie. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une autre évaluation de paquet. Salut!